De Paris-Île-de-France. Voilà, le micro est ouvert. Bienvenue à tous pour la deuxième édition de ce sommet Transformation et compétences d'avenir créé par NetExplo sous le haut patronage du ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Je suis ravie de vous accompagner pour ce grand rendez-vous d'échange et de partage autour de la transformation de notre société, de notre économie et des compétences de demain. Deux thématiques cette année, Metaverse et Sustainability. Deux thématiques qui font partie des grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. D'ailleurs, vous le voyez, le décor lui-même a été pensé de manière durable, tout est en papier. Voilà, de grands enjeux. Face à ça, évidemment, beaucoup de questions. Quelles compétences, quels usages, comment intégrer le facteur humain ? C'est ce que l'on verra tout au long de la journée avec des dirigeants de grandes entreprises qui viendront partager leur vision, leur analyse. Je salue évidemment tous ceux qui nous suivent en live via netexplo.com. Je sais que vous êtes nombreux à avoir choisi de nous suivre de cette façon. Et pour ouvrir ce grand rendez-vous, je laisse à présent la parole à Pierre Louette, le président directeur général du groupe Les Échos Le Parisien. Voilà, bonjour, merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux d'ouvrir la deuxième édition de ce sommet Transformation et compétences d'avenir. Alors c'est un événement qui a été créé par NetExplo, qui est très bien représenté là au premier rang de cette assemblée, sous le haut patronage de Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion à l'époque, qui a un peu évolué depuis, comme quoi ces sommets augure toujours d'évolution de carrière favorable. Je vous invite à y revenir et y passer un bon moment. En partenariat avec Topix Conseil, la conférence des grandes écoles, et puis évidemment notre groupe Les Échos Parisiens, et puis aussi, surtout, qui nous accueille, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Je voulais également remercier les 10 partenaires fondateurs, dont des représentants interviendront tout au long de la journée. Sans eux, rien ne serait possible. Alors ce sommet met en avant ce beau terme de compétences, on en parlait avec Thierry Happ et l'équipe. Je regardais, alors compétences, Gervais qui est ici aussi, Gervais Pellissier, sait que j'adore retrouver des origines latines un peu partout, c'est une histoire familiale aussi, mon papa. Et compétence, ça veut dire à l'origine proportion, rapport exact. Alors proportion, et rapport exact, c'est tout à fait intéressant dans notre problématique. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une capacité fondée sur un pouvoir ou une expérience que l'on reconnaît à une personne, c'est la compétence d'une personne. Et il faut bien le dire, les compétences n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui, dans un monde dans lequel il y a de l'imprévisibilité, on le sait, de l'incertitude, de la remise en question. Et dans ce cadre-là, le besoin de compétences dépasse le cadre des strictes compétences professionnelles. Les compétences, au fond, ce sont désormais de plus en plus et avant tout des qualités humaines qu'il faut avoir et qu'il faut déployer. On appelle ça les soft skills, je ne sais pas pourquoi elles sont molles, ces compétences, elles sont en tout cas chaudes, elles sont chaleureuses, elles sont importantes, ce sont des compétences comportementales. Elles sont douces, elles recouvrent à la fois l'intelligence relationnelle, les capacités d'autonomie, de communication et les aptitudes interpersonnelles. Bref, ce sont toutes ces capacités complémentaires à celles qui s'apprennent et se mesurent, celles-là que l'on nomme par opposition les hard skills. Alors les compétences, elles ne sont pas réduites ou réductibles à ces termes pratiques soft ou hard, comme si des talents se résumaient à deux catégories. Moi j'ai envie aussi d'évoquer, quand on parle de compétences, le beau mot que Robert Musil employait dans son roman L'homme sans qualité, le beau mot de qualité. Les qualités dans lesquelles il fait allusion, ce sont des notions comme la curiosité, l'esprit critique, la faculté d'analyse. Et dans cet ouvrage, le héros a une sorte de passivité, de relativisme moral, mais il a aussi une capacité à regarder le monde, à le décrypter. Voilà, il faut lier toutes ces compétences, toutes ces qualités pour être prêt à affronter tout ce que le monde d'aujourd'hui nous propose comme thématique de travail. Alors, aujourd'hui, on va travailler particulièrement sur deux thématiques qui sont le métaverse, d'une part, et puis l'impact positif. Sur l'impact positif, je voulais signaler, peut-être le savez-vous déjà, que le groupe Les Échos Parisiens, qui appartient au groupe LVMH, a vraiment lancé une mobilisation extrêmement importante sur ce thème-là. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a engagé tout le groupe, qui maintenant compte à peu près 25 publications, journaux, radios, chaînes de télévision, dans cette mobilisation. C'est ainsi aussi qu'on a défini notre raison d'être, qui est la suivante: favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, mobilisant et accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises.
Ce que l'on essaie de faire, c'est de donner à voir de l'information, donner à comprendre, décrypter, mais aussi donner les moyens de se mobiliser autour de cette thématique qui est absolument clé, centrale pour nous, parce que si on ne se mobilise pas, évidemment, on aura beaucoup de peine, je crois, à se projeter dans un futur radieux pour nous et encore plus pour nos enfants qui nous suivent. Donc le groupe a accentué ses efforts. On a été aussi, je pense, précurseur dans ce monde des médias en permettant à nos salariés de se mobiliser beaucoup plus. C'était déjà le cas dans certaines des entreprises qui sont, ou toutes peut-être aujourd'hui représentées ici, mais chez nous, il y avait vraiment la couverture médiatique et rien de particulier proposé à l'intérieur. Il y avait ce qu'on faisait à la maison, par exemple le tri sélectif, et rien dans l'entreprise. Donc on a essayé de remplir ce gap entre les deux expériences et de donner aux salariés les moyens d'être des acteurs de cette transformation-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a j'ai nommé Corinne Mregen, directrice générale en charge du pôle partenaire. La régie, les partenaires, ces fonctions ont été élargies à celles de Chief Impact Officer, qui montre à quel point on s'engage. On a fait 2 bilans carbone avec Carbone 4. On essaie de travailler sur toute la chaîne de valeur et de réduire notre impact un peu partout. Alors, quant au métaverse, j'ai eu l'occasion de déclarer il n'y a pas longtemps que si c'était pour reproduire la réalité à la façon de Second Life, dont certains se souviennent peut-être, dans lequel il ne se passait pas grand-chose, ça servira donc à pas grand-chose, sauf à polluer, le numérique, 4-5% du total de la pollution, mais la partie qui croît le plus vite aujourd'hui. Donc il faut y inventer d'autres façons, d'autres sociabilités. Il faut donner une utilité à cette invention technologique. La technologie, ça produit du social, on sait, mais espérons que le métaverse produira un social de qualité. Voilà, donc ce rapport à la réalité, c'est ce qu'on pratique au quotidien dans le groupe Les Échos Parisiens. On essaie de se profiler de plus en plus comme une médiathèque compagnie, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de vos sociétés. Il y a un sous-jacent de technologie, il y a les femmes et les hommes qui vendent ces technologies, qui vendent le rapport à la technologie, qui permettent aussi de développer la clientèle, de gagner des clients et de les garder. La fameuse lutte contre le churn qui concerne toutes celles et ceux qui gèrent des abonnés, et de plus en plus on a des sociétés qui sont des plateformes de gestion d'abonnés. Aujourd'hui, nous, on a à peu près 500 000 abonnés, mais on est en compétition permanente avec tous les autres groupes de presse et tous ceux qui gèrent des plateformes d'abonnés. On est le premier groupe média dans la presse quotidienne nationale, avec Les Échos et Le Parisien. Quand on les cumule, on touche un Français sur 2 tous les mois. Premier en information économique, en information financière, avec Investir, auquel on a ajouté boursier.com et puis Mieux vivre votre argent. Donc ça fait un pôle très actif. On a récemment fait l'Investir Day, qui était aussi un très grand moment de rencontre avec tous les publics investisseurs de tout poil, j'allais dire, de toute dimension, investisseurs de toute nature. On est aussi le premier dans le domaine de l'art, avec Connaissance des Arts, des salons, le salon du dessin, le salon Fine Arts Paris, auquel on a ajouté la Biennale récemment, et puis Citadel et Masno, qui est une maison d'édition absolument magnifique. Et puis enfin, premier en musique classique, autour de Radio Classique, mais aussi de Mezzo, de Medici, EuroArts en Allemagne. Voilà, donc à tous ces titres-là, moi je suis au fond au cœur d'un système dans lequel on gère toutes sortes de compétences, celles que vous connaissez aussi dans vos entreprises, et on essaie de faire en sorte qu'elles soient toutes conjuguées. On a 700 journalistes, on va tous les former d'ailleurs aux enjeux de la RSE, de l'ESG. Tous les journalistes suivront ou subiront cette formation. Ça va nous prendre un petit peu de temps parce qu'on n'a pas non plus des moyens infinis, et puis il faut quand même qu'ils travaillent, qu'ils écrivent des articles, donc on ne peut pas les envoyer en formation tout le temps. Mais on tient absolument à le faire. 120 spécialistes du numérique, tout ça sont des chiffres qui ne sont pas importants par rapport à un Veolia, un Bouygues, un Orange, mais ce sont, dans le domaine des médias, des chiffres qui montrent qu'on n'a pas arrêté d'investir dans cette capacité-là. Voilà, pour conclure ces quelques mots, avant que cette journée puisse se dérouler, dans laquelle je sais que les unes et les autres, vous aurez l'occasion d'intervenir et d'apprendre beaucoup. Ce sont des journées de partage, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. On n'est jamais plus intelligent qu'à plusieurs, on est plus intelligent quand on est nombreux. Il y a ce fameux effet d'essaim, de partage, et cette volonté qu'on a de mettre en commun. Je pense que c'est ce qui préside d'ailleurs aux travaux de ce lieu, de cette chambre de commerce, mais aussi de NetExplo, qui est devenu observatoire, mais encore plus formateur, accompagnateur de la formation et de la prise de conscience. Vous avez un très beau programme. Chaque année, l'Observatoire NetExplo, depuis sa création, travaille avec une approche humaniste de l'innovation. On pourrait parler des heures aussi de cette réconciliation entre humanisme et innovation. On peut s'interroger aussi sur les conditions dans lesquelles il y a une véritable crise dans le progrès aujourd'hui. Un progrès, quand on parlait jadis du progrès, on a l'impression que c'était une destination sans heurts et qu'on allait vers un univers radieux
avec une forme d'eschatologie comme ça qui était merveilleuse. Aujourd'hui, il y a une crise dans le progrès. On s'interroge à beaucoup de points de vue pour savoir si justice sociale, inclusion, écologie numérique peuvent être réconciliées dans ce progrès. Les Allemands parlent de Fortschritt, un pas en avant, mais là, parfois, on se demande si le pas en avant qu'on fait n'est pas un pas en avant dangereux, à l'instar de celui que font les lemmings, ces petits rongeurs qui se jettent comme ça du haut d'une falaise. Donc, pour que le progrès reste quelque chose de bénéfique, on a vraiment intérêt à partager et à travailler les uns avec les autres. C'est aussi l'objet de l'Observatoire NetExplo et puis les tendances qui sont tracées par le Repurpose pour 2022-2023 expliquent comment réorienter les technologies du web aussi pour qu'elles ne soient pas spéculatives vers des objectifs constructifs. C'est bien ce qui doit nous guider aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour ce partage. Je vous souhaite une très belle journée et j'étais vraiment très heureux de pouvoir ouvrir ces travaux avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pierre Louette pour cette introduction. Le coup d'envoi du sommet Transformation et compétences d'avenir est donc donné.